Seigneur, je déclare et je décrète qu'à partir de ce moment, je suis une célibataire déterminée. Je suis une célibataire en feu pour Christ. Je suis une célibataire qui a installé Dieu sur le trône de son cœur. Je suis une célibataire qui vit pour Christ. Je suis une célibataire qui m'attend à Christ en permanence. Et je déclare également que parce que je me suis abandonnée et que tu dis dans ta parole que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, je déclare et je décrète que je suis une célibataire qui verra la bénédiction de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Comme je l'avais promis, on va commencer à prier aujourd'hui pour les personnes qui le veulent bien. Et je ne sais pas encore si cette vidéo va passer sur YouTube ou alors si je vais la réserver pour le groupe que j'ai l'intention de créer, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de créer un groupe de personnes qui veulent véritablement se distinguer, un groupe de célibataires qui veulent vraiment se distinguer dans leur génération, un groupe de célibataires avec qui le Seigneur va pouvoir faire des choses. Parce que quand on parle de mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage, il l'a institué pour un but et il aimerait bien que les personnes qui s'approchent de lui, qui le prient pour pouvoir accéder à ce mariage, comprennent de quoi il en retourne. Et il m'a donc demandé de mettre sur pied ce groupe pour les célibataires, pour pouvoir les aider à se caler dans son plan à lui, ce qui va être fait. Donc aujourd'hui, avant de commencer la prière, avant de commencer à te donner les orientations de prière, je voudrais te partager un message qu'il m'a donné ce matin. Et s'il y a un titre que je peux donner à ce message, c'est « Arrête de te servir de moi, arrête de vouloir te servir de moi ». Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'il m'a fait comprendre que la grande majorité des personnes qui aspirent au mariage, des personnes qui ont du mal à sortir de leur célibat, sont des personnes qui veulent en quelque sorte se servir de lui. C'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de relations avec Dieu. Il m'a dit, j'ai pris des notes, hein, il m'a dit que plusieurs des personnes qui veulent un mari, qui veulent une femme, ne sont pas prêts d'être exaucés parce que simplement, elles sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu et ils ne sont pas prêts à s'en rapprocher. Ils veulent simplement satisfaire leurs intérêts. Or, Dieu n'est pas un distributeur. Il m'a dit, dis-leur que je ne suis pas un distributeur. Dieu est une personne qui aspire à avoir une relation avec toi. C'est pour cela qu'il t'a créé. Dieu t'a créé et il m'a créé également pour que nous puissions avoir une relation intime avec lui. Et tant que nous ne sommes pas dans cette communion, nous sommes à côté de son plan. Tant que nous ne sommes pas dans cette communion, nous ne pouvons pas lui être agréables. Son plus grand commandement, c'est de l'aimer par-dessus tout. Le Seigneur m'a dit, il y a tellement de gens qui ont des choses sur leur cœur. Ils ont des personnes sur leur cœur, des choses qui ont supplanté Dieu, des personnes qui ont supplanté Dieu. Et quand quelqu'un comme ça s'approche du Seigneur pour lui demander un homme, pour lui demander une femme, est-ce que cet homme que Dieu va te donner, si jamais il t'en donne un, à quoi va te servir ce fiancé? Il va te servir à glorifier Dieu ou à glorifier Satan? Il m'a dit, Josiane, regarde le nombre de personnes qui, une fois qu'elles sont fiancées, se mettent à forniquer avec leur fiancé, se mettent à offenser Dieu, se mettent à attrister le Saint-Esprit. La sœur sait que son corps est le temple de la gloire de Dieu. Elle sait que le Saint-Esprit habite dans son corps. Mais parce qu'elle aime un homme, mais parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme. Et surtout que l'amour qu'elle a pour cet homme est devenu plus fort que l'amour, que le petit amour qu'elle avait pour le Seigneur. Elle se livre à lui. Elle choisit d'offenser Dieu. Elle offense Dieu sans se gêner. Tu sais, ma bien-aimée, ou bien mon frère, si ça se trouve, Dieu veut te donner un homme. Mais quand il pense à te donner un homme, il a déjà vu, déjà perçu que parce que tu ne l'aimes pas suffisamment, parce que ton amour pour lui est faible, tu vas te retrouver facilement à céder aux avances de cet homme. Tu vas te retrouver facilement à céder à la pression du diable, à la tentation de tomber dans la fornication, parce que toutes les personnes fiancées sont exposées à cette tentation. Et si elles n'aiment pas suffisamment Dieu, si Dieu n'est pas à sa place dans leur cœur, si elles n'aiment pas Dieu de toute leur force, si elles ne sont pas passionnées par le Seigneur, elles vont craquer, elles vont céder à la tentation du diable. Et le Seigneur m'a dit que c'est pour ça que beaucoup ne sont pas exaucés, parce qu'ils n'ont pas encore mis Dieu à la première place, à la place qu'il doit avoir dans leur cœur. C'est très important que Dieu soit au centre de ta vie, avant de lui demander quoi que ce soit, avant de lui demander un travail, un enfant, un mari, je ne sais pas quelle autre chose qui te tient à cœur. Dieu veut s'assurer que cette chose ne va pas être une occasion de chute pour toi. Dieu veut s'assurer que cette chose ou cette personne ne va pas le supplanter dans ton cœur. Beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce que simplement, elles sont considérées comme des adultères. Vous savez, il y a un passage dans la Bible où Jésus dit, on va le lire d'ailleurs, que nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos convoitises. Or, Dieu est un Dieu jaloux. Et s'il voit que dans ton cœur, il n'est pas l'objet de ton amour passionnel, qu'il n'est pas le premier, ça ne l'encourage pas à te bénir. Parce que cette chose qu'il va te donner va simplement être une occasion de chute, va simplement t'enfoncer dans cette mauvaise attitude que tu as vis-à-vis de ton Seigneur. Mon frère, ma soeur, si ce message que je te donne aujourd'hui peut se résumer en une phrase, la phrase serait
Repositionne Dieu à sa véritable place dans ton cœur. Repositionne Dieu à sa place, à la première place dans ton cœur. Tout commence par là. Pour entrer dans la bénédiction de Dieu, c'est le secret. C'est le secret pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Donc, on va lire rapidement un passage avant de commencer la prière. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dans ce passage nous encourage à purifier nos cœurs de toutes les idoles qui les ont remplis. Si ce désir de te marier est devenu tellement obsessionnel dans ton cœur que ça te perturbe, ça te chagrine, ça veut dire que quelque part tu as besoin de purifier ton cœur. S'il y a une quelconque autre chose dans ta vie à laquelle tu as accordé plus d'importance qu'à Dieu, ça veut dire que également tu as besoin de purifier ton cœur. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui. Cessez d'être ces personnes irrésolues, ces personnes qui manquent de passion pour le Seigneur, mais de devenir des personnes résolues, des personnes déterminées pour le Seigneur. Et au verset 10, il te promet que si tu t'humilies de la sorte, si tu relâches toutes ces choses, ou bien ces désirs auxquels tu es accroché, pour faire la place à Dieu dans ta vie, il te promet au verset 10 que si tu t'humilies de la sorte, il t'élèvera, il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui on va prier, on va demander au Seigneur de nous pardonner pour ce manque de passion. Parce que manquer de passion pour Dieu, c'est le plus grand péché. Le plus grand commandement nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur. Donc si tu n'aimes pas Dieu, ça veut dire que tu foules aux pieds le plus grand des commandements du Seigneur. Donc on va demander pardon au Seigneur pour le manque de passion. On va lui demander pardon pour le manque de feu, pour le manque de révérence. Dispose ton cœur, ma soeur, mon frère. On va prier. On va demander pardon au Seigneur. Tu vas incliner la tête avec moi et on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour commencer, pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'entendre ta parole et de pouvoir revenir vers toi. Avant toute chose, nous voulons te supplier, Seigneur, de nous pardonner, de purifier nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne t'avons pas mis au centre de nos vies. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas eu cette passion que tu attendais de nous, Seigneur. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous voulons te supplier de nous pardonner, Seigneur. Nous voulons te supplier à partir d'aujourd'hui de ne plus tenir compte de ce manquement. Pardonne-nous, ô Père. Purifie nos cœurs. Délivre-nous de toutes ces idoles. Délivre-nous de tous ces mauvais désirs. Délivre-nous de tous ces désirs obsessionnels, Seigneur. Parce que tu es un Dieu jaloux. Tu es un Dieu jaloux, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cet égarement, Seigneur. Et nous prions aujourd'hui que tu nous accordes la grâce de pouvoir être restaurés devant ta face. Que tu nous accordes la grâce de pouvoir être restaurés devant ta présence, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de me réengager. Je m'engage, Seigneur, à t'aimer de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon cœur, conformément à ta plus grande exigence, Seigneur. Je m'engage à faire de toi ma priorité, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que tu vomis les tièdes. Tu dis dans ta parole que tu veux que je sois bouillant et pas tiède. Aujourd'hui, je prends l'engagement, oh Dieu, de devenir ce chrétien bouillant, ce chrétien en feu pour Dieu, ce chrétien qui a un cœur qui est après le Seigneur. Je prends cet engagement devant toi aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'aider à accomplir ce défi au nom de Jésus. Je voudrais également m'engager aujourd'hui à m'abandonner à toi. Je voudrais m'engager aujourd'hui, ô Père, à tout te confier, à tout te relâcher, à m'attendre à toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui voit et qui pourvoit. Toutes choses excellentes viennent d'en haut. Toutes choses bonnes et parfaites proviennent de toi. Alors je décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de mettre ma foi en toi, de mettre mon expectative en toi, de mettre mon espérance en toi, m'attendre à toi et à personne d'autre. Parce que la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun malheur ne peut venir que de toi. Alors Père, je prends cet engagement aujourd'hui devant toi de ne plus douter, de ne plus m'attendre aux hommes, de ne plus m'attendre à personne, à rien ni à personne, mais de m'attendre à toi et à toi seul. Aide-moi, remplis mon cœur de foi. Remplis-moi, Seigneur, de cette capacité à espérer en toi et en toi seul. Merci Père.
Seigneur, je m'engage également à faire de toi mon GPS, à te laisser prendre le total contrôle de mon caractère, de mes émotions, de mes sentiments. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Viens prendre le total contrôle de tous mes projets. Viens prendre le total contrôle de mes études. Viens prendre le total contrôle de ma vie professionnelle. Viens prendre le total contrôle de mes finances, de mon ministère. Prends le total contrôle de mes choix et décisions à partir de cet instant. Seigneur, prends contrôle de mes relations. Je t'invite à devenir le capitaine du navire de ma destinée. Oui, Père, je te confie aujourd'hui le volant de mon véhicule, le volant du véhicule de ma destinée. Merci, Seigneur, de venir prendre le total contrôle. Merci, Saint-Esprit, de me fortifier dans ce nouvel engagement que je prends aujourd'hui avec toi. Seigneur, je déclare et je décrète qu'à partir de ce moment, je suis une célibataire déterminée. Je suis une célibataire en feu pour Christ. Je suis une célibataire qui a installé Dieu sur le trône de son cœur. Je suis une célibataire qui vit pour Christ. Je suis une célibataire qui m'attend à Christ en permanence. Et je déclare également que parce que je me suis abandonnée et que tu dis dans ta parole que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, je déclare et je décrète que je suis une célibataire qui verra la bénédiction de Dieu. Je suis une célibataire qui sera bientôt visitée par Dieu. Parce que Seigneur, tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle dans tes promesses. Merci Père pour ce que tu vas faire. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Donc voilà donc mon frère, ma soeur pour la petite prière d'aujourd'hui. On va avoir d'autres moments de prière encore plus intenses. Mais en attendant, je voudrais t'inviter à rejoindre ce groupe que j'ai créé il y a quelque temps, qui est le groupe des célibataires en feu pour Christ, des célibataires passionnés pour le Seigneur. Je t'invite donc à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu fais partie de ce groupe, simplement copie le texte que j'ai mis en dessous de cette vidéo et viens t'inscrire dans le groupe. Là également, je te mettrai le lien. Il faudra simplement que tu copies ce texte. C'est une sorte d'engagement parce que je veux travailler avec des personnes sérieuses, des personnes qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur, des personnes qui sont vraiment correctes, avec des personnes correctes. Parce que gérer ce groupe va me demander une contrainte de temps supplémentaire. Et c'est cette raison que je veux vraiment être sûre de le faire avec des personnes sérieuses, pas des aventurières, mais des personnes qui veulent vraiment marcher avec le Seigneur, qui veulent vraiment vivre leur célibat selon Dieu. Donc, toutes les informations sont dans la description sous cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe Facebook parce que je sens que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie des personnes qui veulent marcher avec lui, des personnes qui manifestent de la bonne volonté. Et je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.